Avec notre spécialiste de la consommation Isabelle Martinet, nous allons aller visiter une usine de plats cuisinés. Vous dites, on va pas aller chez Tricatel quand même, vous vous souvenez? Julien Guillaumard avec son usine à fabriquer des poulets en plastique et puis des salades du même acabit. Eh ben non, justement. C'est histoire de montrer que c'est peut-être pas si terrible que ça, la fabrication de nos plats industriels. C'est exactement l'angle choisi par cet industriel, parce que c'est vrai que les industriels ont été beaucoup critiqués, notamment les fabricants de plats cuisinés. On leur a reproché un taux de sel trop élevé, une utilisation abusive d'additifs, dans le style exhausteur de goût ou conservateur. Et cet industriel s'est dit, maintenant, on va offrir de la transparence, nous n'avons rien à cacher et nous allons organiser des visites, ouvrir les portes des usines au grand public, mais de façon officielle. C'est-à-dire que ces visites sont organisées en partenariat avec l'Office du tourisme local, en Vendée, en l'occurrence, à Pouzauges. Donc, c'est vraiment du tourisme industriel, ouvrir les portes au grand public, faire en sorte que le grand public ait accès aux unités de fabrication, voir comment c'est fabriqué, avec quel ingrédient, quelle provenance, et puis montrer aussi le service de recherche et développement. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est un industriel de la cuisine? C'est une cuisine, une cuisine laboratoire. On fait des plats, on prépare des plats. Absolument, avec un chef, avec une nutritionniste. C'est là où sont conçus les plats qui seront ensuite fabriqués en grande quantité. Et donc nous avons voulu nous rendre sur place pour assister à une visite. Vous allez voir que finalement les consommateurs sont surpris et que ce principe cartonne, il n'y a pas d'autre mot. Regardez. Quand les visiteurs arrivent, ils arrivent avec une méfiance vis-à-vis du monde agroalimentaire. Et nous, pour répondre à cette méfiance, on ouvre complètement nos usines, de la réception des matières premières jusqu'à la fabrication, pour leur montrer que finalement, la fabrication d'un plat cuisiné, c'est comme à la maison, avec des quantités qui sont beaucoup plus importantes. La première étape commence par notre visite de la cuisine recherche et développement. Bonjour et bienvenue. L'équipe qui travaille au centre recherche et développement est composée de 10 chefs cuisiniers qui travaillent en étroite collaboration avec nos équipes marketing afin de concevoir les plats cuisinés de demain qui doivent répondre à l'attente de nos consommateurs. Le cœur de la R&D, c'est la cuisine. C'est là où on met au point toutes les nouvelles recettes et les nouveaux parfums, les nouveaux goûts. En ce moment, par exemple, on travaille beaucoup sur les épices, sur les recettes un petit peu ethniques, tout en restant quand même avec des saveurs européennes, parce qu'il ne faut pas aller dans les piquants trop forts. Mais l'avantage, c'est que ça permet aussi de diminuer le sel et d'avoir des produits tout aussi bons. Qui vient former le rouleau de riz. Quand on a la chance de recevoir des visiteurs, on leur ouvre la porte de notre cuisine de recherche et développement et on leur montre tout un tas de petites astuces qui leur permettent de diminuer le sel, d'avoir un bon rapport nutritionnel tout en gardant beaucoup de plaisir. La deuxième étape de la visite, c'est le tour de l'usine de plats cuisinés. Nous allons voir les marmites, là où nous fabriquons les réductions, les sauces, les riz où on blanchit des légumes. Et puis nous observerons les lignes de production, les lignes de conditionnement. Nous sommes sur la ligne de cassolette. La cuisson du sachet ou des barquettes dans son emballage afin de préserver toute la qualité et la durée de vie du produit. Moi, ce qui m'a surpris, c'est quand même l'hygiène. Dans la mesure où c'est une entreprise pour l'alimentation, ça me paraît effectivement essentiel qu'il y ait autant de protection pour les cheveux, les bactéries, etc. Quand on voit ça, on sait qu'on a un plat de qualité et des produits de qualité. Donc là, on est plutôt rassuré. Il y a la qualité et pas de conservateur, apparemment. Donc ça, c'est un bon point, ça. La différence entre un plat cuisiné industriel et un plat que nous pouvons faire à la maison est que nous travaillons de grandes quantités, ce qui conditionne d'avoir des méthodes de cuisson sous vide en pasteurisation et nous conditionnons dans un emballage sous vide qui permet d'assurer la date limite de conservation. Ce partenariat est une très bonne idée, puisqu'en fait nous avions initialement prévu 8 dates et qu'à ce jour toutes les dates sont complètes. Donc nous rajoutons 2 dates supplémentaires qui seront le 7 et le 21 septembre. Donc voilà, pour les prochaines vacances, vous allez tous à l'usine. Ce sont des dates qui ont été rajoutées spécifiquement pour les téléspectateurs de Télématin, parce que lorsque nous avons tourné ce reportage, c'était il y a une dizaine de jours, c'est très récent, c'était déjà complet. Quand je vous dis que ça cartonne, c'est une réalité. Et parce qu'on leur a demandé, en disant, attendez, on ne va pas diffuser un reportage où on ne peut plus s'inscrire, ok, on rajoute pour les téléspectateurs de Télématin cette date. 2 dates, le 7 et le 21 septembre. Voilà, bien pour entendu, le tourisme industriel. on retrouve tous les détails sur le site à la rubrique Conso grâce à Isabelle Martinet. Merci Isabelle.